Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une deuxième vidéo de gym ballon type Pilates. Elle sera aussi, j'essaye de les faire complémentaires par rapport aux cours précédents, que ce ne soit pas les mêmes exercices. Donc on va faire un petit échauffement déjà, on va mobiliser les épaules. Petite mise en route articulaire. Ok, maintenant la tête, on tourne la tête sur le côté, quand on revient au milieu on fait le menton poitrine et donc on fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va mobiliser les bras, on tend les bras, on fléchit les bras, en restant souple. Alors là, toujours une petite contraction sur les jambes et sur les abdos. Ok, maintenant, voilà, les mains posées sur les cuisses. Le bout des doigts vient vers le genou, comme ça, pas au-delà, c'est pas la peine. Les inclinaisons latérales, toujours légèrement contractées sur les jambes et les abdos, pour avoir une bonne posture, un bon contrôle. Descend doucement. Contrôle, on a pas mal. Allez, donc maintenant on va enrouler la colonne doucement. Quand on arrive au maximum de l'amplitude, on déroule. C'est vertèbre par vertèbre. On peut, comme moi, garder les jambes légèrement fléchies. C'est très bien. Allez, dernière fois. Allez, donc là, on va finir l'échauffement sur le tapis avec le ballon. Comme ceci, déjà, on va tendre une jambe après l'autre. Donc ce qui est important, c'est de ramener les cuisses contre le ballon, les bras contre le ballon, pour avoir une posture table, comme ceci, à l'équerre. C'est important, les genoux ne se touchent pas. Et là, vous allez alterner les jambes. Donc on souffle quand on tend, on inspire quand on fléchit. Voilà, toujours contrôler son exercice, toujours reposer le genou doucement sur le tapis. Les abdos sont engagés sur tous les exercices, même sur les exercices faciles. Contraction des abdos, la tenue au niveau du dos. On est bien sur son ballon, il est moelleux, il est à la bonne taille, bien sûr, pour avoir les mains à plat. Ça, c'est important. Que le poids du corps ne soit pas que sur le ballon, il est un petit peu sur les mains, légèrement. Allez, maintenant, on change. On va travailler sur le côté. Donc, jambes fléchies, ouverture, fermeture.
Donc la jambe reste fléchie et le pied ne part pas à l'extérieur, sinon il y a des contraintes articulaires, on est tordu en plus. Hein. Donc, on reste souple sur les articulations. Le poids du corps vient un peu plus sur la main ici, du côté où la jambe fait le mouvement. C'est normal. Donc ça contracte, ça fait l'échauffement aussi de la poitrine, hein, des triceps, des membres supérieurs. Donc c'est très bien. On va pas chercher trop haut hein, sur le côté, bien sûr. Et pareil, on souffle hein, quand on écarte, on inspire quand on revient. Bien placer la respiration. Bien sûr, on n'est pas obligé, surtout sur les exercices faciles, de se concentrer sur la respiration. Moi, je respire souvent dans ces exercices normalement. C'est comme on veut. Mais optimiser sa respiration, c'est toujours mieux. Ok, dernier, on revient. Donc, on va dire qu'on a fini l'échauffement. Si vous avez besoin de plus d'échauffement, allez-y, faites-le, il n'y a pas de problème. Bon, de toute façon, on va commencer par des exercices pas trop durs déjà. Hein. Donc, on reste dans cette posture à genoux, comme ceci. On tend la jambe droite, le bras gauche et on s'équilibre. Le poids du corps est parti entre la main droite, ici le ballon, et le genou gauche, comme ceci. Et après, sans fléchir le genou, sans fléchir le coude, juste par un mouvement de l'épaule et de la hanche, eh bien on va faire des mouvements comme ça. Donc là, c'est plus important la respiration. Il faut s'habituer à bien respirer maintenant. On souffle en montant et on inspire en descendant. Voilà, parce que dans les exercices d'échauffement faciles, il n'y a pas besoin. Après, quand on commence les exercices un peu plus efficaces et qui demandent plus de concentration sur l'équilibre, eh bien, autant aller jusqu'au bout et associer la respiration du moment qu'on arrive à se concentrer et à bien faire, bien sûr, le mouvement, l'équilibre, la posture. Hein, puisque il faut déjà, avant de se concentrer sur la respiration, avoir les bonnes postures et le bon contrôle au niveau des mouvements. Quelquefois, quand on est concentré sur trop de choses, on peut ne pas y arriver. Surtout quand on est débutant, en fait. Hein. Ok, dernier, on reste quelques secondes. Vous voyez que l'épaule n'est pas engagée dans le cou. Hein. L'épaule relâchée vers le bas, vers l'arrière, quitte à avoir le bras légèrement fléchi. Orientez la main comme ça. Hein, pour avoir le coude aussi orienté vers le sol. Et on repose la main, on repose le genou, on change de jambe, on change de bras. On s'équilibre d'abord, puisque sur cet exercice, la priorité, c'est la posture et l'équilibre. Et après, le contrôle sur les mouvements. Et donc, en dernier lieu, si tout va bien, la respiration, on souffle en montant, on inspire en descendant. Souplesse de l'épaule, bien sûr. Hein. Orientation de la main, paume de main vers l'intérieur, pouce vers le plafond. Et bien sûr, contraction des abdos pour que le dos ne bouge pas, qu'il soit bien tenu. Dernier, on reste pareil, quelques secondes,
alignée, plus ou moins. Ok, on relâche doucement. Et là, comme ça a contracté le bas du dos hein, un petit peu, eh bien, on va relâcher la posture. Donc, maintenant, on peut dire qu'on est bien échauffé. On va faire des exercices donc un peu plus durs. On va passer sur le côté. Bien sûr, vous pouvez quand vous voulez. Alors, comme d'habitude, les postures hein, de profil, il faut les chercher. Si on est trop bas, les fessiers dans le vide, la hanche dans le vide, le poids du corps sera trop sur le genou. Et donc, de toute façon, après, si on est trop haut, c'est mieux parce que de toute façon, on glisse. Vous voyez, donc ça, il vaut mieux se placer un peu haut et après glisser et la posture, normalement, vient. Alors que si on est trop bas, ça ne remontera pas, c'est sûr. Donc, il faut bien placer la hanche et les fessiers sur le ballon, c'est important. Pour que le poids du corps soit bien sur le ballon. Bien sûr, il sera sur le genou. On maintient la tête avec la main, c'est mieux. On pose l'autre ici pour le stabiliser aussi, l'équilibre. On décolle la jambe. Et donc, on va commencer par des mouvements comme ceci. Concentration sur l'équilibre, sur le mouvement. Donc ça, c'est l'exercice le plus facile. Si on veut rajouter un mouvement pour que ça soit plus dur, pour bien travailler les fessiers, ici on s'arrête et là, on tend la jambe. On fléchit et on tend. Donc pour la respiration, si tout va bien sur l'équilibre, sur le mouvement, on inspire quand on fléchit, on souffle quand on tend, on inspire quand on fléchit et on souffle ici. Donc après, pour ça, il faut travailler lentement bien sûr pour lasser la respiration, maintenir l'équilibre. Dit la respiration, hein, même si elle n'est pas faite dans le bon sens, on va dire, dans le bon ordre, c'est pas grave. Le principal, c'est de sentir son mouvement, l'équilibre, la posture. Je répète, la respiration, si on veut aligner, on inspire quand on fléchit, on souffle quand on tend, on inspire quand on fléchit et on souffle quand on tend. Bien sûr, on peut marquer une pause si ça devient trop dur, parce que ça travaille les deux jambes aussi, hein, parce qu'il y a la poids d'appui ici, ça travaille les deux jambes. Si on veut, on peut s'arrêter en posant le pied comme ça. Allez, dernière fois. Et on relâche doucement. On ne passe pas de l'autre côté de suite, puisque comme ça travaille les deux jambes, on va faire un exercice qui va permettre de faire la récupération au niveau des jambes et des fessiers en particulier. On va retravailler sur le dos. Donc là, on va faire ici. Donc vous pouvez garder les mains sur le tapis. Vous pouvez poser les bras sur le ballon, comme ceci. Donc là, dos rond, on va dire que je suis bien relâché. Et on se redresse, ce qui va permettre de travailler tous les muscles du dos et en particulier donc les lombaires et les muscles de la colonne. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez garder les mains. Vous serez plus en confiance. Hein. Ça sera un petit peu moins dur peut-être. Mais par contre, il ne faut pas pousser sur les mains. Hein. C'est les muscles du dos qui vont dérouler la colonne. Parce que si forcément on pousse sur les bras, ça va faire travailler les bras, les pectoraux, mais pas le dos. Hein. Donc c'est pour ça que pour bien sentir le mouvement, on peut faire comme ça. Bien sûr, il faut avoir l'équilibre. Attention, marquer un temps de pause dans la posture alignée et marquer un temps de pause si on veut dans la posture enroulée, comme on veut. Après, comme je vous l'ai dit, les mains devant, c'est bien. Ça rassure, on est mieux équilibré et on va dire que sur le dos, c'est presque pareil quand même au niveau du renforcement musculaire. Donc
Voilà, vous voyez, même moi, il y a des fois, je le fais comme ça, après je reviens là, à la sensation en fait. Hein. C'est comme on le sent, comme on veut aussi. Vous voyez, je préfère avoir les mains posées. Ce qui est normal. Voilà, on n'a pas parlé de respiration, mais là aussi, si on peut, on souffle quand on s'aligne, on inspire en contrôlant bien sûr quand on arrondit. Allez, une dernière fois. On va rester en haut quelques secondes. Là, on peut enlever les mains. On sent que c'est plus dur. On peut poser les bras. Et on sent bien le bas du dos surtout. Ça contracte les muscles de la colonne, mais là où on sent que ça travaille bien, c'est ici. Donc, si on a mal, si ça contracte trop, bien sûr, on arrête, on relâche. C'est pas la peine d'être comme ça, parce que là, ça va crisper, hein, vous voyez. Allez, on relâche doucement. Et bien, changement de côté. Changement de côté, comme ceci. Un peu plus comme ça. Voilà. Ok, donc là, trouvez la bonne posture de profil, la hanche sur le ballon. Et après, décoller la jambe. Et donc, commencez par les mouvements simples. Mais attention, simples, les mouvements, mais il y a de l'équilibre. Attention. Moins le ballon bouge, mieux c'est. Et après, comme tout à l'heure, pour que ça soit plus dur, hein, surtout sur les fessiers, on fléchit, on tend. La respiration, si on peut, si ça va. On inspire quand on fléchit. On souffle quand on tend. On inspire quand on fléchit. On souffle quand on tend. Tout simplement. Voilà, donc à chaque fois qu'on tend, on souffle. À chaque fois qu'on fléchit, on inspire. Voilà, tout ça ne peut se faire que si on travaille lentement. Que ça soit bien contrôlé. De toute façon, c'est le but de la musculation posturale, c'est le but du pilates, c'est le but de ces musculations de posture en fait. Pour avoir le meilleur contrôle, la meilleure efficacité, avec le moins de contraintes possible. Le regard c'est important, regardez loin devant, fixer un point, ça améliore l'équilibre. De perdre un peu l'équilibre, hein, attention. Si c'est trop dur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on marque un temps de récupération, le pied posé. Alors bien sûr, vous pouvez compter les répétitions, moi je ne les compte pas. Alors c'est pas totalement symétrique, on va m'insulter, mais c'est pas grave, je suis pas comptable. Si on fait 3-4 respirations, 3-4 répétition d'un côté ou de l'autre, c'est pas grave. C'est un peu à la sensation, vous voyez. Quand ça commence à être efficace, je le sens. Et là, c'est pour ça qu'on va s'arrêter et on a fait plus ou moins symétrique. Voilà. Après, c'est un choix. Hein. Normalement, il faut que ça soit totalement symétrique. On compte. Soit on travaille sur la musique, mais là, c'est pas le cas. Donc, normalement, il faut compter les répétitions. Hein, technique Pilates. Moi, voilà, c'est ma technique à moi. C'est mon cours à moi. Donc vous faites comme vous voulez, hein, vous pouvez les compter si vous préférez que ça soit totalement symétrique. Moi, je préfère travailler à la sensation. Alors, ça, c'est les sportifs, quoi. Travailler à la sensation, quoi. C'est normal. Allez, donc là, maintenant, on va passer sur le dos.
Alors, sur le dos, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, 2 exercices possibles. Comme la dernière fois, je crois qu'on avait fait celui-là. Hein. On avait mis le ballon comme ceci, écarté les mains et fait rouler le ballon pour travailler la ceinture abdominale. Bien sûr, avec les genoux à la verticale des hanches. Je vous propose aujourd'hui une variante sur cet exercice. C'est la même posture au niveau des jambes. Genoux à la verticale des hanches, c'est très important. Ne pas avoir les jambes comme ça, parce que là, vous aurez des problèmes au niveau du dos. Bien ramener les genoux. Le ballon au-dessus du buste, pas au-dessus de la tête, au-dessus du buste. Et donc, c'est le balancier en fait. Les jambes d'un côté, les bras de l'autre. Et donc, on descend doucement. Hein. Doucement, on descend. On s'arrête au milieu dans un premier temps, vous voyez, à 45 degrés. Donc, il faut que le mouvement des jambes soit pareil que le mouvement des bras à l'opposé, hein, le même angle. Parce que si en fait on fait par exemple un petit peu les jambes et beaucoup les bras, ça ne sert à pas grand chose et c'est pas très bon en fait. Hein. Donc on descend, plus on descend les jambes, plus on descend les bras, on descend doucement pour ne pas perdre l'équilibre. Alors j'en ai pas parlé, mais talons-fesses, ça sera plus facile. Les talons à hauteur des genoux, ça sera plus dur. Voilà, pour la respiration, si on veut, on inspire quand on revient, on souffle. Ici, quand on descend, quand on reste, et quand on revient, on inspire. Bien contracter les abdos, la ceinture abdominale, vous ne devez pas avoir mal au dos, vous devez contrôler votre exercice. Si vous perdez l'équilibre, attention, problème au niveau du dos. Vous pouvez marquer une pause si vous le souhaitez. Ok, dernier, on revient au milieu, on pose un pied après l'autre. On va faire le même exercice que la dernière fois. Le classique en fait, hein, qui est plus ou moins obligatoire dans les cours de gym ballon, pilates. Donc, vous allez placer le poids du corps sur les mollets et les talons. Alors, si on veut que ça soit facile, ça sera que sur les mollets. Comme ça, après, on fera des répétitions, on souffle en montant. On inspire en descendant, il faut être stable. Le ballon ne doit pas rouler, ni à droite ni à gauche. Donc là, normalement, ça convient à tout le monde, puisque c'est facile. Après, un peu plus dur, on va répartir le poids du corps, on éloigne le ballon, entre les talons et le bas des mollets. Donc là, plus dur, un peu plus d'équilibre, un peu plus de contraction. Pardon. Toujours pareil, on souffle en montant. Là, c'est bien, on peut se concentrer sur la respiration et l'équilibre en même temps, il n'y a pas de problème particulier. Après, on peut aussi être que sur des talons comme ça. Mais attention, il faut avoir des bonnes sensations au niveau des articulations, déjà des genoux, que ça ne bloque pas, et qu'au niveau de l'arrière de la cuisse, ça se passe bien. Moi, sur cet exercice, parce que je précise qu'après, il y aura un exercice beaucoup plus dur, donc il vaut mieux rester raisonnable pour l'instant. De toute façon, c'est une histoire, comme je vous dis, de aussi sensations personnelles. Est-ce qu'on se sent bien? Parce qu'il faut qu'il y ait la contraction et les bonnes sensations. Trop dur, quelquefois, c'est pas bénéfique quand c'est trop dur, on se crispe, on a des problèmes articulaires peut-être, ça va pas. Ok, maintenant, pour que ça soit plus dur, contrairement à la dernière fois, hein, on avait fléchi les jambes, passé les pieds et fait des répétitions comme ça. Donc je profite de cette posture pour vous rappeler, pour cet exercice, vous voyez, les talons sont plutôt dans la partie médiane, à l'arrière du ballon. Les pointes de pied sont plutôt dans la partie supérieure et donc vous avez que le bout du pied qui n'est pas posé, mais toute la semelle de chaussure est posée. Quand vous allez monter les fessiers, le poids du corps est réparti sur tout le pied. Tout le pied. Il n'y a pas que le poids du corps à l'arrière, mais quand même, on essaiera, vous voyez, de ne pas être comme ça, puisque là, poids du corps sur la pointe de pied, on a les mollets crispés, poids du corps un peu plus sur les talons, on
on est en plus en contraction sur les fessiers arrière de la cuisse et on n'est pas crispé. Voilà, aussi, essayez, vous voyez, par mobiliser la cheville un petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà, on repose doucement, très bien. Et bien ça, on va le faire en mouvement. Donc, on part comme ceci. Donc, normalement, on part des talons au sommet du ballon pour avoir la bonne posture. 1, je fléchis. 2, je prends appui sur les pieds, je monte, je m'équilibre. 3, et c'est important, c'est là, c'est le plus dur peut-être, c'est de reposer doucement les fessiers au sol sans perdre l'équilibre et en ayant tranquille. Récupération dans les jambes. Donc vous faites ça plusieurs fois. On inspire quand on fléchit pour la respiration. On souffle quand on monte. On inspire quand on fléchit. Quand on fléchit, quand on repose, pardon. Et on souffle quand on tend. Voilà, pour la respiration, c'est très bien. D'avoir les coudes, les triceps posés, au moins avec les coudes légèrement écartés. Ça, donc, améliore l'équilibre. Hein, vous pouvez avoir les mains posées aussi, comme ça. Parce que cet exercice, si vous n'avez pas d'appui, c'est possible, hein, tout est possible. Hein. S'il n'y a pas d'appui, vous pouvez essayer, c'est beaucoup plus dur. Hein. Donc, ça nécessite beaucoup plus de maîtrise, de force et de concentration. Moi, je préfère poser. Des bonnes sensations, efficaces. Ce qu'on veut, c'est l'efficacité, la maîtrise totale de l'exercice. Ok, il y a une dernière fois. Et là, ce que je vous propose, c'est de rester ici quelques secondes. Et donc là, je sens que mes pieds sont pas forcément bien placés. Donc là, hop, je refais. Parce que quelquefois, oui, avec les mouvements, ça bouge un peu. Là. Vous voyez, là, je suis plus regroupé, je me sens mieux sur les appuis. N'hésitez pas à reposer pour vous repositionner. Là, ça travaille bien l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers, les grands fessiers aussi, hein, bien sûr, on sent. Et on repose doucement. Ok. Alors, donc là, on reprend le ballon dans les mains. Ici, on va travailler la ceinture abdominale encore. Alors, pour cet exercice, il y aura plusieurs niveaux. Donc, le premier niveau, je place le ballon entre les cuisses, jambes fléchies. Vous descendez le ballon et les jambes par un mouvement des hanches, comme ça, pour amener les pieds plus ou moins près du sol, sans les poser, bien sûr. Attention de ne pas creuser le bas du dos. On ramène le ballon, on le prend dans les mains. Et là, c'est la phase récupération. Hein, c'est facile. Mais ça travaille un petit peu quand même le buste et les abdos toujours. Comme ceci, on amène le ballon pareil sans le poser. Avec des bras plus ou moins tendus, mais en gardant l'épaule souple. Et on revient comme ça et on recommence. Voilà. Ici, alors, pour que ça soit plus dur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on place le ballon entre les pieds. Mais on peut garder les jambes fléchies. Toujours, pour que ça soit... Et ça travaille un peu plus les adducteurs intérieurs de la cuisse. Voilà, donc on inspire quand on descend le ballon, hein, si on veut placer la respiration. On souffle quand on remonte. On met le ballon entre les pieds. Ok, on inspire quand on descend. On souffle quand on remonte. Tout simplement. Et bien sûr, pour que ça soit encore plus dur, dernière étape si on veut, c'est de faire ça avec les jambes plus ou moins tendues. Mais attention, c'est dur sur les abdos, ne pas creuser le bas du dos. Voilà, on fait quelques répétitions encore comme ça. Et si ça ne va pas, on arrête. Sur ces exercices, faites attention, peut-être revenez en arrière pour que ça soit adapté. Vous voyez, moi par exemple, je ne tends jamais totalement les jambes. Pas de bonne sensation. Il y a une petite histoire de souplesse, mais il y a une histoire aussi de force. Allez, dernier, on revient, on prend le ballon dans les mains et on pose les pieds doucement.
va poser le ballon sur les abdos contre les cuisses. Là aussi, un exercice obligatoirement qu'il faut faire quand on fait de la gym ballon. C'est essentiel puisque c'est un exercice qu'on ne peut pas faire dans toutes les séances puisque soit un élastique ou un ballon, et encore avec un élastique, il faut le faire à deux. Avec le ballon, c'est bien, on peut le faire tout seul. Ça va faire travailler justement les muscles de l'épaule qui la maintiennent vers le bas. Alors que tous les exercices qu'on fait en gym dans la vie quotidienne, c'est on travaille les muscles qui montent de l'épaule, d'où les problèmes, les tendinites. On fait trop ça. Donc à la gym, c'est pour ça que je ne fais presque jamais les muscles qui élèvent l'épaule. Ça ne sert à rien si ce n'est à accentuer les problèmes. Parce que c'est vrai que c'est très facile de travailler les épaules avec des charges minimales. Mais ce n'est pas le but. Là, donc là, vous allez poser les bras sur le ballon. Les mains côte à côte, les pouces côte à côte comme ça. Et vous allez comprimer le ballon sur les cuisses, sur les abdos, par un mouvement des épaules. Et vous voyez que donc, et attention, dans ce mouvement, les épaules descendent vers la poitrine. C'est le mouvement. On souffle, on comprime, on reste, on finit l'expiration. On est comprimé, on ne bouge pas. Et on inspire, on relâche doucement, on accompagne. Si ça tremble, si vous avez trop de contraction au niveau du cou, c'est que vous voulez serrer trop fort, tout simplement. Il faut être progressif. Ça peut trembler légèrement, ça veut dire que c'est efficace, mais il faut que ça soit léger le tremblement. Alors vous sentez bien sûr plus la poitrine, mais ça muscle les muscles profonds qui tiennent l'épaule. La ceinture scapulaire, c'est l'articulation qui est la plus fragile, qui est tenue quasiment presque par les muscles en fait. Donc c'est un très bon exercice qu'on ne fait jamais assez. Parce que, voilà, il faut des techniques, du matériel qu'on ne peut pas mettre en place dans tous les cours collectifs, c'est pas possible. Voilà, les épaules descendent vers la poitrine. On sent bien la contraction du buste. L'épaule est en bas, on le sent aussi, ça c'est important de sentir les placements. Et on sent tout ici, le haut du corps, là, les épaules, la poitrine contractée et les abdos sont engagés bien sûr. Allez, dernière fois comme ça, mais vous allez tenir, contracter quelques secondes. Là, il faut peut-être moins appuyer parce qu'il va falloir un peu plus durer. Respirez normalement, n'appuyez pas trop fort, mais on sent que ça brûle presque la poitrine. Les épaules sont bien en bas, il n'y a pas de problème. On n'est pas crispé sur les épaules, on n'est pas crispé sur le cou. Ok, on relâche doucement. Allez, très bien. On va passer sur le côté pour revenir à genoux. Voilà, donc on revient à genoux et on finira assis. Là, déjà, d'ailleurs, on va faire une petite pause. Donc, la circulation se refasse normalement déjà. Boire un coup. Voilà, quand vous êtes allongé pendant longtemps, prenez le temps. Si vous allez trop vite, vous pouvez avoir des vertiges, des pertes d'équilibre. C'est normal, il faut que la circulation se refasse normalement. Quand ça va, eh bien, vous allez vous asseoir sur le ballon. Attention, on s'assoit sur le ballon, on est prudent, le ballon est rond, il roule. Parce que, voilà, c'est vite fait de se casser la figure si on ne fait pas attention.
Déjà, quand on est à l'aise, voilà, déjà quand on est comme ça, souvent c'est qu'on n'est pas à l'aise. Donc il faut essayer déjà de se rassurer sur son ballon, de resserrer les pieds comme ça à largeur des hanches, hein, d'avoir les pieds et les talons près du ballon, de faire des petits rebonds pour se sentir à l'aise, vous voyez, c'est comme ça. On doit être bien sur son ballon. Alors on est assis un peu bas, c'est normal, hein, c'est parce que c'est pour les gyms, pilates, comme on a fait, pour que ça soit confortable. Donc c'est pour ça que je préconise un ballon un petit peu comme ça, moelleux, et pas trop grand, hein, pour qu'on ait les mains à plat, etc. Donc assis, forcément, c'est pas totalement adapté, c'est pas grave. On sera bien quand même. Vous posez les mains sur le ballon. Vous décollez le pied droit, et là il va falloir s'équilibrer, vous voyez. Attention, équilibre. Et donc on va faire plusieurs étapes, mais si vous ne sentez pas bien, n'allez pas sur les étapes suivantes. Restez sur celles-là les plus faciles. Si ça va, on tend la jambe. Si ça va toujours, le regard loin devant aussi, hein, on se grandit, les épaules relâchées, on a la posture. On aligne le bras opposé, le bras gauche. Si ça va toujours, le bras droit. Voilà, et là on va s'arrêter là. On n'a pas de mouvement. Relâchez les épaules, grandissez-vous, fixez un point, tenez l'équilibre, la jambe d'appui travaille, hein, on sent. La jambe tendue aussi, les abdos sont engagés. Voilà, équilibre, tout travaille. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les bras tendus, hein, pour avoir les bras en seconde, comme vous le souhaitez. Allez, on repose doucement, on va changer de côté. Donc là, petit rebond, toujours pour se sentir à l'aise. On pose les mains, toujours important au départ. Comme ça compense les petits déséquilibres au départ s'il y en a. On décolle le pied déjà. La posture, on se grandit, on relâche les épaules. Deuxième étape. On tend la jambe doucement, tout se fait doucement. Si on va trop vite, on risque de perdre l'équilibre. Le bras opposé. Concentration. Et voilà. Lâchez les épaules. Grandissez-vous. Contractez, hein. De toute façon, contracter au niveau des jambes, c'est obligé. Les abdos aussi, il n'y a pas le choix. Après, si ça ne va pas, il faut revenir sur les étapes précédentes. Hein. De toute façon, si ça ne va pas, on pose le pied, vous voyez. Ce qu'il y a de plus simple, se rééquilibrer. Petit déséquilibre, ça va vite, hein, voilà. Vous regardez un autre endroit, vous pensez à autre chose, pas concentré, bim, perte d'équilibre. On repose les mains, on repose le pied. Allez, on va finir par une série d'exercices qu'on ne fait pas souvent. C'est pas que c'est dur physiquement, mais c'est peut-être dur techniquement. Donc, vous, la fin du cours, là, vous voyez si vous la faites ou pas. Donc, je vais mettre ici comme ça, pour que vous voyez bien. Bon, là, je vais enlever le tapis, ça va être plus simple. Alors, on va partir d'ici, voilà, comme ça. Et donc là, on est assis. Eh bien, il va falloir marcher pour passer sur le dos. Alors, ça se fait bien si on est à l'aise, si on est en confiance. C'est toujours pareil, vous voyez, je suis assis, là, assis, le bas du doigt en contact, c'est par étapes. Je marche encore, ok, je passe sur le milieu du dos, je marche encore, les fessiers ne sont plus sur le ballon, je suis sur le dos, tout va bien, mais ma tête est en haut. Hein. Je suis toujours comme ça, et là, attention, voilà, hop, je vais comme ceci. Il faut arriver à être comme ça. Donc, vous voyez bien que on est en appui sur les omoplates. Voilà, il faut finir comme ça. Donc, bien sûr, bon, la tête peut être décollée au départ. Vous avez le poids du corps sur les pieds, plus sur les talons, les chevilles plus ou moins à la verticale des genoux, et les jambes plus ou moins alignées, hein, comme ça, ou comme ça, si on peut, c'est mieux. Et vous pouvez normalement poser la tête. Voilà, donc la tête est posée, mais le poids du corps n'est surtout pas sur la tête. Donc, normalement, c'est confortable. Seulement, ça demande des contractions au niveau des jambes, la ceinture abdominale engagée et de l'équilibre. Ça, c'est la première étape. Soit vous restez comme ça, soit on va évoluer sur l'exercice. Pour évoluer, là par contre, on va décoller la tête, on va joindre les mains et comme ceci, on va orienter les pieds
les genoux et on va tourner comme ça. Donc on est en appui là sur l'épaule, sur les pieds. Vous voyez, mes genoux, mes pieds orientés ici. Et on revient au milieu. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors c'est sûr que c'est pas dur physiquement. Enfin, moi personnellement, c'est ce que je ressens. C'est pas dur physiquement. Ça demande des contractions sur les jambes, sur les abdos. Le plus dur, c'est le placement. Vous voyez, l'orientation. Vous voyez les pieds. Il faut que le poids du corps soit sur les talons. Vous voyez, hop, j'ai mes pointes de pied décollées. Bim, je les pose sur le côté. Voilà, je reviens. Hop, pointe de pied décollée. Comme ça. Ça pivote sur les talons. Avec la tête décollée, montons poitrine légèrement, c'est très bien. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Hein. Là, on va reposer la tête. Mais surtout, ne vous faites pas mal. C'est ça. Hein. Et là, ok, on va soutenir la tête avec la main. On va ramener les fessiers vers le sol. Et comme ceci, on va monter les fessiers. Donc c'est le shoulder bridge hein, qu'on fait sur le ballon. Donc après, on décolle la tête pour toujours avoir la tête plus ou moins alignée avec le dos, c'est très bien. Donc moi, je ne maintiens pas forcément la tête, vous voyez, mes mains sont posées sur la tête, mais ça permet quand même de la soutenir un peu. Donc mettez pas derrière, vous allez être gêné par le ballon, mettez au-dessus, comme ça. Alors ça c'est personnel en fait, hein, on pourrait être comme ça. Hein. Mais c'est vrai que j'aime bien, pour avoir aucune tension au niveau du cou, une tête bien maintenue. C'est très bien. On souffle en montant. Poids du corps sur les talons, on inspire en descendant. Et après, voilà, il faut peut-être revenir un petit peu, puisque le poids du corps doit être sur le haut du dos, et pour monter bien, la tête posée, vous voyez, là je suis bien. Là, ça me permet d'avoir le maximum d'amplitude. Et remarquez que la tête est toujours alignée avec le dos. On revient comme ça. Alors donc, hein, on a arrêté l'exercice. On va, donc on était ici, on décolle la tête, on est sur le du dos. On va passer un petit peu sur le milieu du dos, comme ceci. Et là, on va travailler un petit peu ses abdos. On inspire en descendant, on souffle ici. Alors donc, hein, c'est des petits mouvements. N'allez pas chercher trop comme ça, vous voyez, non. Ne creusez pas le dos plus que ça, ne posez pas la tête. Voilà, on s'arrête avec le dos aligné, c'est très bien là. On souffle. Donc, le dos est toujours posé sur le ballon, mais donc là forcément on est un peu plus sur le bas du dos. Et là, on est un peu plus sur tout le dos, au niveau du poids du corps sur le ballon. Voilà, ne tirez pas sur les mains, c'est pour soutenir la tête. Souffle, quand on revient, on inspire, quand on s'aligne ici. Le but, hein, c'est de travailler ses abdos, mais sans venir ici creuser le dos. Non, on tient ses abdos, on tient son dos, et en étant prudent, ça se passe bien. Il n'y a pas de problème. Ok, dernier. Et là, donc, deux solutions. On s'assoit par terre, comme ça, ou on arrive, en contractant ses abdos, à remonter sur son ballon tranquillement, comme ça, comme on veut. Alors là, on a fini par une série d'exercices, hein, un petit peu plus dur au niveau de l'équilibre, au niveau des placements. On n'a pas l'habitude de les faire. C'est pas que c'est super dur au niveau physique, mais vous avez vu, ça demande des postures, de la technique et voilà, il faut être un peu plus à l'aise en fait, sur un ballon au niveau de son équilibre, c'est sûr. Allez, on va finir par quelques étirements. Hein. Alors attendez, problème. Ok, c'est bon. Alors là, ce qu'on va faire, on joint les pieds et on relâche les jambes vers le sol. On relâche les épaules.
Et pour amplifier l'étirement, on va se pencher légèrement vers l'avant en relâchant le dos. On peut être dos rond, il n'y a pas de problème. On relâche doucement, on tend les jambes. Et là, on se couche, si on peut, sur les jambes. Si on ne peut pas se coucher, on n'est pas à l'aise, on n'est pas souple, on met les mains en dessous des jambes, en dessous des mollets, en dessous des genoux. Et donc, on va maintenir le buste le plus possible, légèrement vers l'avant, pour que ça étire bien l'arrière de la cuisse, mais sans à-coups, hein, sans forcer. C'est progressif et on tient. Il faut que ça picote à l'arrière de la cuisse. Pareil, c'est pas parce qu'on maintient avec les bras qu'on est contracté. Hein. On a les épaules relâchées, les bras aussi. Hein. Ok, on relâche doucement. Là, on fléchit la jambe gauche. On passe le pied gauche de l'autre côté. Et donc, avec le bras droit, la main, l'avant-bras ou le creux du coude si on peut, on ramène le genou gauche vers la poitrine. On se grandit, on se tourne côté jambe fléchie. Petit appui sur le bout des doigts pour maintenir le dos droit. Et pour ne pas avoir trop de contraction au niveau du dos. Donc. Ok, on relâche, on change, on fait la même chose de l'autre côté. Ok, on revient. On vient en tailleur. Sur le côté comme ça, si vous avez mal à la cheville, il vaut mieux tenir le genou comme ça il y a moins de problèmes au niveau de la cheville et il y a autant d'étirements. Donc c'est au choix, c'est comme on préfère. Ok, pareil, on fait la même chose, soit on pose l'avant-bras comme ça, soit on se tient, donc du coup on sera un peu moins penché, mais il y aura tout autant d'étirements. On revient doucement, on va passer à genoux avec le ballon, on va s'étirer comme ceci. Donc vous pouvez avoir les mains, les avant-bras, donc les mains c'est bien, mais attention, il ne faut pas avoir mal aux épaules, donc bras légèrement fléchis ou pas. Il faut assouplir au maximum les épaules, même si elles sont légèrement en tension, là c'est normal. Mais ça tire bien le dos et la poitrine. On revient sur son ballon, on épouse le ballon pour bien décontracter le dos. Alors on peut être comme ça, on peut aussi être comme ça. On peut aussi alterner les postures. Ok, on revient doucement. Allez, on va se relever à son rythme. Voilà, vous relevez comme vous pouvez, mais soyez prudents. Hein. Et donc là, on va finir les étirements debout. Donc déjà, on va tourner la tête et rester quelques secondes. On relâche bien les épaules. Doucement, menton, poitrine, on revient, on change de côté, on reste.
revient. On tend les bras vers le sol, on s'appuie sur les fessiers. Et après, on essaye de reculer légèrement les épaules pour que ça tire un peu plus le buste. Sans forcer, sans se crisper. On relâche doucement, on fait l'inverse, on inspire, on souffle, on arrondit le dos. À la fin de l'expiration, l'étirement est fini, on revient. On recommence. Ok, revient doucement. Et là, les jambes peut-être légèrement fléchies, comme on veut. On arrondit le dos et on reste quelques secondes. Ok, on déroule doucement. Allez, finissez avec un appui quelque part. Là, vous étirez les quadriceps un petit peu, même s'ils n'ont pas trop travaillé, mais quand même. On étire un petit peu les genoux côte à côte. Il vaut mieux se tenir. Comme ça, on a le bon équilibre et on ne contracte pas trop la jambe d'appui. Ok, relâchez, changez doucement, pareil, la même chose. Ok, voilà, on relâche. Et bien voilà, la séance est terminée. Donc là, vous voyez, c'était une séance complémentaire à la première, on va dire, avec des exercices qu'on a moins l'habitude de faire, c'est sûr. Mais bon, il faut essayer. Après, on fait pas. Il faut choisir ce qu'on fait, il faut avoir les bonnes sensations, la bonne maîtrise, les bons contrôles. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Salut, bye.